Peut-être vous êtes-vous senti perdu. Vous avez prié, jeûné, fait tout ce qu'il fallait, et pourtant, malgré tout cela, les finances te sont serrées, l'anxiété persiste et l'avenir semble de plus en plus incertain. Vous êtes-vous déjà demandé en silence: pourquoi ma foi semble-t-elle fonctionner pour tous les autres, mais pas pour moi? Mais il existe une loi divine infaillible, et une fois que vous saisissez cette loi, la foi transcende la simple espérance pour se transformer en une autorité spirituelle active. C'est exactement ce qui a complètement transformé ma vie. Beaucoup de gens vivent avec un conflit silencieux que presque personne ne reconnaît. Ils croient en Dieu, vont à l'église, prient avant de dormir, et pourtant portent en eux une frustration profonde, difficile à expliquer. C'est comme si quelque chose était bloqué. La foi existe, mais les résultats ne suivent pas. Et cela corrode lentement l'âme, car rien ne fait plus mal que de croire et de ne voir aucun changement concret dans sa vie pratique. J'ai appris, en observant des milliers de personnes au fil des ans, que la foi non manifestée génère une fatigue invisible. Les gens commencent pleins d'attentes, puis glissent vers la déception, et entrent ensuite dans un état dangereux, la résignation. Ils continuent de prier sans plus rien attendre. Ils continuent de dire « Amen », mais au fond d'eux, ils pensent « Peut-être que ce n'est pas pour moi ». Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous prié pour la subsistance et en même temps redouté d'ouvrir votre relevé bancaire? Avez-vous demandé conseil à Dieu mais pris des décisions basées uniquement sur l'anxiété? Je dis souvent quelque chose de troublant, mais de libérateur. Beaucoup de gens ne manquent pas de foi. Ils manquent de positionnement spirituel. Parce que la vraie foi n'est pas un beau sentiment dans le cœur. C'est une force spirituelle qui exige un alignement entre ce que vous croyez, ce que vous dites et la façon dont vous agissez. Quand ces trois choses ne cheminent pas ensemble, la foi perd de son autorité. Elle existe mais elle ne gouverne pas. La plupart des gens prétendent faire confiance à Dieu, et pourtant, ils passent la journée à prononcer des paroles de défaite. Ils disent que l'année sera difficile, que l'argent est toujours une source de préoccupation, que cela a toujours été ainsi dans leur famille, que la prospérité n'est que pour quelques privilégiés. Et puis ils s'étonnent que la vie confirme précisément ce récit. J'ai appris très tôt que le monde spirituel répond à ce qui est autorisé par nos propres bouches. C'est pourquoi j'ai enseigné tant de fois. La foi silencieuse est une foi incomplète. Ce que vous ne déclarez pas, vous ne l'établissez pas. Il y a aussi une peur très courante que presque personne n'admet, la peur d'attendre trop de Dieu et d'être déçu. Alors les gens réduisent leurs attentes pour éviter la frustration. Ils prient petit, rêvent petit, demandent petit. Non pas parce que Dieu est petit, mais parce que leur cœur a déjà été blessé. Mais ce mécanisme de défense crée une foi sans audace. Et une foi sans audace ne déplace pas les montagnes. Elle vous apprend simplement à vivre avec elles. Des études modernes montrent que les personnes qui croient n'avoir aucun contrôle sur leur propre vie souffrent davantage d'anxiété, prennent de moins bonnes décisions financières et ont plus de difficultés à briser les cycles répétitifs. La Bible l'a expliqué il y a bien longtemps, enseignant que tel un homme pense en son cœur, tel il est. Le problème n'est pas un manque de prière, c'est un manque de conscience spirituelle, parce que ceux qui ne savent pas qui ils sont en Dieu vivent en demandant la permission de réussir, alors qu'en vérité, ils ont déjà reçu l'autorité de gouverner. J'ai vu des gens ordinaires, sans éducation avancée ni ressources initiales, prospérer de manière constante parce qu'ils ont appris à aligner la foi avec l'attitude. Et j'ai vu des individus extrêmement capables rester bloqués parce qu'ils croyaient en Dieu, mais ne croyaient pas que la promesse les incluait également. C'est l'une des plus grandes tromperies spirituelles. Penser que la foi fonctionne pour tout le monde, sauf pour vous. Quand la foi ne se manifeste pas, les gens commencent à penser que le problème vient de Dieu, ou d'eux-mêmes, ou du bon moment. Mais le plus souvent, le problème réside dans un manque de compréhension de l'autorité spirituelle. La foi n'est pas seulement de croire que Dieu peut faire quelque chose. La foi est de reconnaître qu'il a déjà libéré des principes qui doivent être activés ici et maintenant, dans notre vie quotidienne, dans la façon dont nous parlons, dont nous décidons, dont nous réagissons aux crises. Si vous vivez en attendant simplement que quelque chose change extérieurement, mais que vous continuez à penser et à parler comme quelqu'un de vaincu intérieurement, votre foi est neutralisée. Non pas parce que Dieu a échoué, mais parce que l'autorité n'a jamais été exercée. Et quand la foi est enfin comprise de cette manière, quelque chose change immédiatement.
Les gens cessent de se contenter de survivre spirituellement et commencent à gouverner leur propre vie avec conscience, courage et une véritable attente. C'est alors que la foi cesse de frustrer l'âme et commence à la renforcer chaque jour. J'ai appris que la bouche est plus qu'un outil de communication. C'est une clé spirituelle. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais ils passent toute la journée à annuler ce pourquoi ils ont prié la nuit. Ils demandent la subsistance et au réveil, ils disent qu'il n'y aura pas assez d'argent. Ils demandent la paix et à la première difficulté, ils déclarent être désespérés. Et puis ils s'étonnent que rien ne change. La vérité est simple mais profonde. Le Saint-Esprit se meut en accord avec des paroles alignées avec la foi et non avec des paroles alignées avec la peur. Pendant des décennies, j'ai enseigné que le monde spirituel répond aux déclarations et non aux désirs cachés. La pensée positive aide, mais elle n'établit pas l'autorité. Ce qui établit l'autorité, c'est la parole prononcée avec conviction. Parce que quand vous parlez, vous ne décrivez pas seulement la réalité, vous la dirigez. C'est pourquoi j'ai toujours dit, vous créez votre avenir avec votre langue chaque jour, que vous vous en rendiez compte ou non. Observez la routine de la plupart des gens. Ils se réveillent déjà en se plaignant de la fatigue, du travail, des factures, de l'année qui sera difficile. Même les gens de foi font cela sans s'en rendre compte. Ce n'est pas de la rébellion, c'est une inconscience spirituelle. Ils n'ont pas compris que chaque mot répété se transforme en une graine. Et chaque graine, tôt ou tard, porte ses fruits. Le problème est que beaucoup récoltent ce qu'ils n'ont jamais voulu planter, mais qu'ils ont planté avec leur bouche. La science moderne confirme ce que la Bible a toujours enseigné. Le cerveau ne distingue pas complètement entre la réalité et le langage répété. Quand quelqu'un déclare constamment la pénurie, l'incapacité ou l'échec, le corps réagit par le stress, le cœur par l'anxiété et les décisions deviennent défensives. Cela affecte les choix financiers, les relations et même les opportunités professionnelles. Mais quand la parole change, la posture change. Et quand la posture change, les résultats commencent à suivre le même chemin. J'ai vu des gens ordinaires transformer complètement leur vie lorsqu'ils ont appris à aligner la confession avec la foi. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas une émotion passagère. C'était une discipline spirituelle. Ils ont décidé de ne plus prononcer ce qu'ils ne souhaitaient pas vivre. Même lorsque l'argent était encore rare, ils ont commencé à déclarer la subsistance. Même lorsque la peur tentait de dominer, ils ont commencé à déclarer la confiance. Et quelque chose a commencé à s'ajuster intérieurement avant de changer extérieurement. Beaucoup pensent que déclarer, c'est se mentir à soi-même. Mais déclarer n'est pas nier la réalité, c'est établir une réalité supérieure. Quand je déclare ce que Dieu a promis, je n'ignore pas le présent. Je gouverne l'avenir. La foi biblique n'a jamais été passive. Elle a toujours été verbale, active, audacieuse. Jésus n'a pas pensé les miracles, il les a prononcés. Il n'a pas souhaité que le figuier se dessèche, il l'a ordonné. Il y a aussi un blocage émotionnel très courant. Les gens ont peur de parler à voix haute parce qu'ils craignent la déception. Ils préfèrent ne pas déclarer pour éviter la frustration. Mais cette protection émotionnelle a un coût élevé. Elle empêche la foi de quitter le cœur et de prendre forme dans le monde spirituel. La parole prononcée est le point où l'invisible commence à devenir visible. Sans elle, la foi reste confinée en la personne, sans autorité externe. Quand quelqu'un commence à changer de langage, il fait face à de la résistance. L'esprit questionne, les circonstances se moquent, le passé tente de crier plus fort. Mais c'est précisément à ce moment-là que l'autorité est construite. L'autorité ne naît pas quand tout va bien. Elle naît quand la parole reste ferme malgré les circonstances adverses. C'est alors que le ciel reconnaît la position spirituelle de cette personne. J'ai appris que ceux qui ne gouvernent pas avec leur bouche finissent par être gouvernés par les circonstances. Mais ceux qui comprennent le pouvoir de la parole cessent de réagir et commencent à diriger. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, il s'agit de déclarer avec conscience, alignement et persévérance. Quand la parole change, l'environnement spirituel change. Et quand l'environnement spirituel change, la vie pratique, tôt ou tard, se plie à ce nouvel ordre. Il y a eu une période de ma vie où l'épuisement a cessé d'être purement physique pour commencer à résider dans mon âme. Extérieurement, tout semblait aller bien. L'église grandissait, des gens étaient atteints, les chiffres montaient,
Les témoignages se multipliaient. Mais intérieurement, quelque chose était profondément désaligné. Je me réveillais déjà fatigué. Je dormais sans vraiment me reposer. Mon corps obéissait, mais mon cœur était lourd. Et même avec la prière, il y avait une tension silencieuse qui ne disparaissait pas. Je parlais de foi à beaucoup, mais je luttais avec des pensées qui me hantaient quand j'étais seul. Peur d'échouer, peur de décevoir les gens, peur de ne pas pouvoir maintenir ce que Dieu avait commencé à travers moi. Je ne disais pas ces choses à voix haute, mais je portais tous ces fardeaux comme s'ils étaient ma responsabilité exclusive, comme si tout dépendait de mon effort, de mon énergie, de ma résilience. Avec le temps, ce conflit interne a commencé à se manifester dans mon corps. De petits signes sont apparus et ont été ignorés. Fatigue constante, douleurs inexplicables, nuits sans sommeil, une sensation d'alerte permanente. Je me disais que ce n'était qu'une phase, que cela passerait bientôt, que les leaders ne pouvaient pas s'arrêter. Jusqu'au jour où mon corps a simplement dit non. Un effondrement silencieux, mais profond. Les maladies ont commencé à apparaître l'une après l'autre, comme si quelque chose exigeait un prix que je ne pouvais plus payer. J'ai été forcé de m'arrêter. Non par choix, mais par nécessité. Et dans ce silence, loin des emplois du temps, des responsabilités et des attentes extérieures, quelque chose de douloureux s'est révélé avec une clarté frappante. J'ai compris que je travaillais pour Dieu, mais que j'avais cessé de me reposer dans l'autorité qu'il m'avait déjà accordée. Je faisais confiance à l'appel, mais pas entièrement à ses soins. Je croyais en l'objectif, mais agissais comme si j'étais seul responsable de le maintenir. Ce fut un moment de véritable effondrement. Pas un cri superficiel, mais celui qui surgit lorsque les défenses s'écroulent, lorsque l'âme comprend qu'elle a franchi des limites invisibles. Là, j'ai reconnu que j'avais confondu dévouement et surcharge, engagement et abandon de soi. Je n'étais pas seulement fatigué, j'étais déconnecté de la source censée me soutenir. Cette compréhension a fait mal, mais elle a aussi guéri. Car à ce point de fragilité, quelque chose s'est réaligné en moi. J'ai compris que l'autorité spirituelle n'est pas prouvée par ce que l'on endure, mais par la confiance que l'on place. Que Dieu ne m'a jamais appelé à porter le fardeau seul, mais à marcher conscient de qui gouverne réellement toute chose. Cette période a failli me détruire, mais elle m'a aussi sauvé. Car elle m'a appris de la manière la plus profonde possible que même l'épuisement peut être un signe spirituel. Un avertissement que quelque chose doit être réaligné, avant que le coût ne devienne trop élevé. Beaucoup croient sincèrement que la prospérité naît de l'effort extrême, de l'épuisement constant, de l'idée que plus on souffre, plus on gagnera de mérite devant Dieu et dans la vie. Mais avec le temps, j'ai vu quelque chose qui démantèle complètement cette croyance. J'ai vu des gens travailler sans relâche, sacrifier leur santé, leur famille et leur paix, et pourtant sombrer. Non par manque de talent, ni par une foi déclarée, mais par un manque d'alignement intérieur. L'autorité spirituelle ne naît pas de la fatigue. Elle n'est pas le résultat d'heures accumulées, ni d'emploi du temps surchargé, ni d'un esprit constamment en état d'urgence. L'autorité naît de la conviction, de la clarté silencieuse de celui qui sait exactement qui il est en Dieu et quelle place il occupe. Quand cette conviction est présente, quelque chose change profondément. On cesse de vivre en mode survie et on commence à vivre en mode de gouvernance. Il y a une différence distincte entre celui qui essaie de convaincre le ciel et celui qui s'aligne avec lui. Quand on ne sait pas qui l'on est, on commence à supplier. Supplier pour des opportunités, pour des portes ouvertes, pour de la reconnaissance, pour des provisions. Mais quand l'identité est établie, la posture change, la voix change, les décisions changent. La foi cesse d'être un plaidoyer désespéré et devient une déclaration consciente. C'est à ce stade que l'effort excessif perd son emprise. Non pas parce que l'on devient passif, mais parce que l'on agit depuis un repos intérieur. Un repos qui n'est pas une absence d'action, mais une absence de peur. Celui qui sait qui il est en Dieu ne court pas après tout à la fois. Il choisit avec clarté, agit avec précision, et même au milieu de la pression, maintient sa stabilité. C'est peut-être pourquoi il est si évident d'observer que certaines personnes, même en traversant des crises intenses, maintiennent la paix, la lucidité et un progrès constant. Elles ne sont pas immunisées contre les problèmes, mais elles ne sont pas gouvernées par eux.
Elle ne panique pas à chaque fluctuation. Elle ne change pas de direction à chaque difficulté. Il y a en elle un axe solide, quelque chose qui ne se déplace pas facilement. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'alignement. L'alignement entre l'identité, la parole et la pratique quotidienne. Des études sur la foi et le bien-être confirment ce que la spiritualité enseigne depuis longtemps. Les personnes qui maintiennent des pratiques spirituelles constantes, avec une clarté de but et des valeurs définies, démontrent une plus grande stabilité émotionnelle, prennent des décisions financières plus équilibrées et gèrent mieux la pression et l'incertitude. Un intérieur organisé produit un extérieur plus solide. Lorsque l'autorité spirituelle est correctement placée, la vie cesse d'être une tentative constante de prouver sa valeur. Il n'y a plus besoin de se précipiter pour être vu ou de travailler pour être digne. Les actions commencent à couler d'un centre solide, et cela change tout. Cela change la manière de parler, de choisir, d'attendre et même de dire non. L'effort sans alignement épuise. L'alignement correct soutient. Et c'est une vérité qui transcende le temps, les affaires, la foi et la vie dans son ensemble. Au fil du chemin, les exemples sont devenus impossibles à ignorer. J'ai vu des leaders, des entrepreneurs et des gens ordinaires prospérer de manière constante lorsqu'ils alignaient foi, parole et action. Ce n'était ni instantané ni magique, mais il y avait un schéma clair. Ces individus prenaient des décisions basées sur des principes, non sur des impulsions. Ils parlaient avec conscience, non poussés par la peur. Ils agissaient avec responsabilité, mais sans anxiété. Et même lorsqu'ils se trompaient, ils corrigeaient rapidement parce qu'ils n'étaient pas piégés par l'orgueil. Mais j'ai aussi vu l'autre côté, et il est aussi réel qu'inconfortable. Des personnes extrêmement intelligentes, pleines de talent, avec un accès, des ressources et des opportunités que beaucoup n'auraient jamais. Des personnes admirées, suivies, applaudies. Pourtant, derrière l'image, il y avait quelque chose de désaligné, une peur constante de tout perdre, une arrogance déguisée en confiance en soi, une autosuffisance qui rejetait toute correction. Progressivement, de mauvaises décisions ont commencé à s'accumuler. De petites concessions ici, des choix précipités là, des paroles prononcées sans discernement, jusqu'à ce que ce qui semblait solide commence à s'écrouler. Dans de nombreux cas, la chute ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce n'était ni la crise économique, ni la concurrence, ni un manque d'opportunités. C'était l'absence de principes spirituels soutenant les décisions. L'histoire regorge de tels exemples. Des gens qui ont atteint le sommet en ignorant les limites, les valeurs et les lois invisibles, croyant que la position, la célébrité ou l'argent les rendrait immunisés contre les conséquences. Ils ne l'étaient pas. Il existe une loi silencieuse qui gouverne la vie, quel que soit le statut de chacun. Celui qui ignore les principes spirituels en paie le prix, même s'il est célèbre, influent ou apparemment prospère. Le moment de rendre des comptes peut être retardé, mais il arrive toujours. Parfois, il se manifeste sous la forme d'un effondrement émotionnel, d'autres fois par la perte de relations, de réputation, de santé ou de direction. Prospérer sans alignement, c'est construire sur du sable. D'autre part, il est impossible de ne pas remarquer comment les gens qui honorent les principes, même sans grande visibilité, construisent quelque chose de durable. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont ouverts à l'apprentissage. Ils ne sont pas exempts de défis, mais ils savent tout se tenir fermement. Face aux pertes, ils se relèvent avec maturité. Lorsqu'ils prospèrent, ils maintiennent leur humilité. Il y a chez eux une claire conscience que l'autorité spirituelle n'est pas un trophée, mais une responsabilité. L'autorité spirituelle ne choisit pas un CV, n'est pas impressionnée par les titres et ne répond pas au statut social. Elle répond à l'obéissance. Elle répond à ceux qui décident d'aligner la pensée, la parole et l'attitude sur des principes éternels. Elle répond à ceux qui comprennent que le vrai succès ne consiste pas seulement à atteindre, mais à maintenir. Et maintenir exige du caractère, du discernement et la soumission à des lois non négociables. Ces exemples n'existent pas pour effrayer, mais pour avertir. Ils révèlent que personne n'est au-dessus des principes, mais que chacun peut en bénéficier. La différence entre tenir bon et chuter réside rarement dans le talent. Elle réside dans l'alignement intérieur qui gouverne chaque décision quotidienne invisible. Maintenant, tout se résume à un choix simple, mais profondément puissant. Pas quelque chose de complexe, ni éloigné de la réalité,
mais une pratique intentionnelle qui réaligne l'esprit, la foi et les décisions. Pendant 21 jours, 3 pratiques quotidiennes créent un environnement intérieur complètement différent de celui dans lequel la plupart des gens vivent. Il ne s'agit pas de pression, il s'agit de constance. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'alignement. Cela commence par la déclaration quotidienne. Chaque matin, avant que le monde n'impose ses nouvelles, ses problèmes et ses urgences, votre voix doit être utilisée à dessein. Déclarez à voix haute ce que vous souhaitez vivre en 2026 comme si c'était déjà réel n'est pas une fantaisie. C'est un entraînement spirituel et mental. L'esprit répond à ce qu'il entend répétitivement. Le cœur s'ajuste à ce qui est affirmé avec conviction. Lorsque les mots sont choisis avec conscience, ils cessent d'être de simples sons et commencent à façonner l'attente, la posture et la direction. Vient ensuite la vigilance sur les mots négatifs. Non seulement ceux prononcés publiquement, mais surtout ceux qui ont tendance à surgir dans les pensées et les conversations informelles. Les mots de pénurie, d'incapacité, de peur ou d'échec semblent inoffensifs, mais ils construisent des limitations invisibles. Les éliminer, ce n'est pas nier la réalité, c'est refuser d'être gouverné par elle. Le langage déplace le focus, et le focus détermine les décisions. La troisième pratique est la prise de décision quotidienne, alignée sur la prospérité. Quelque chose de concret même si c'est petit. Un choix financier plus conscient. Une étape stratégique longtemps retardée. Une habitude corrigée. Une conversation nécessaire. La prospérité n'est pas un événement isolé. C'est une séquence de décisions cohérentes. Lorsque ces décisions deviennent intentionnelles, l'avenir commence à se construire avant même d'arriver. 21 jours peuvent sembler courts, mais ils portent un pouvoir transformateur. Non pas parce que le temps en soi est magique, mais parce que la répétition crée de nouveaux schémas. Le cerveau s'adapte, la foi se renforce, l'identité s'ajuste. Progressivement, ce qui exigeait autrefois un effort commence à sembler naturel. On ne change pas seulement des habitudes, on change des convictions. Et les convictions gouvernent les comportements silencieusement et constamment. À la fin de cette période, quelque chose devient évident. La manière de penser n'est plus la même. La manière de réagir change. Les décisions gagnent en clarté. L'anxiété perd son emprise, non pas parce que les défis ont disparu, mais parce que l'alignement intérieur a été réinitialisé. On n'espère plus simplement que l'année suivante sera meilleure. On se prépare à la gouverner avec conscience. Ce défi ne promet pas une absence de difficultés, mais il garantit quelque chose de bien plus précieux, une direction. Ceux qui traverseront ce processus n'entreront pas en 2026 dans le même espace intérieur qu'auparavant. Ils en sortiront avec une plus grande détermination, un but plus clair et un meilleur alignement. Et lorsque ce positionnement intérieur se modifie, les résultats commencent inévitablement à suivre. Rien ne change vraiment durablement tant que votre posture intérieure n'a pas évolué. L'autorité spirituelle ne se demande pas, elle se revendique. Une fois cette prise de conscience fermement établie, les décisions s'éclaircissent, la foi devient concrète et la vie commence à réagir de manière profondément nouvelle. Cette compréhension est au cœur de tout ce qui a été partagé ici. Maintenant, n'interrompez pas cet élan. Un prochain contenu apparaîtra bientôt sur votre écran pour vous aider à franchir une étape supplémentaire dans votre cheminement vers la sagesse, vous permettant de devenir meilleur qu'aujourd'hui, avec plus de clarté, de maturité et d'orientation. Merci d'être ici, d'avoir consacré votre temps et votre attention. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, soutenez la chaîne en montrant votre appréciation. Cela contribue à renforcer ce message et garantit qu'il atteigne encore plus de personnes. Si vous souhaitez aller encore plus loin, rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne pour un accès prioritaire aux vidéos et à du contenu exclusif. J'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Et souvenez-vous de ceci, lorsque la foi rencontre un positionnement solide, le progrès devient inévitable.